Dans un de vos commentaires, vous me demandiez comment gérer le fait que son chien mange des cailloux. C'est vrai que c'est un vrai problème qui peut être très dangereux pour le chien. Et ce qui tombe bien, c'est que j'ai eu la même problématique avec Mia lorsqu'elle était bébé. Elle mangeait des cailloux, mais pas que ça, puisqu'elle me rongeait les murs et elle mangeait n'importe quoi pendant les balades. Donc c'est un problème qui m'a concerné pendant quelques temps, qui m'a même inquiété. Et je pense que c'est important d'en parler dans cette vidéo. Comme vous le voyez, on est sous la pluie. L'avantage, c'est qu'on va du coup être tranquille, je pense, pendant cette balade. On va pouvoir prendre le temps d'en parler. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici, on essaie d'explorer les méthodes de renforcement positif qui vont permettre d'apporter un maximum de liberté à son chien. Ce qui lui permettra d'être bien dans sa tête et dans ses pattes. Si c'est une approche qui vous parle, qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça va permettre de partager ce message à un maximum de personnes. Donc le fait qu'elle mange n'importe quoi au départ, ça m'avait un peu inquiété, mais je n'avais pas encore compris l'importance et le danger que ça pouvait être pour Mia. Et un jour, Mia est tombée malade. On voyait qu'elle n'était pas bien, elle essayait de vomir, mais elle n'y arrivait pas. Et en fait, elle avait mangé 2 chaussettes complète, dont une chaussette de tennis qui était très grande et elle était encore quasiment en taille de bébé. Elle en a vomi une, mais elle continuait à être malade. On est allé en urgence chez le vétérinaire et en fait elle avait une deuxième chaussette qu'elle a vomi là-bas grâce à un médicament qu'il lui donne. Là j'ai eu le déclic et je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on trouve une solution à ce problème parce qu'il y avait un danger qui était vital pour Mia. J'espère que le son est bon parce que là on est encore sous la pluie. L'avantage, c'est qu'on est tranquille. La problématique, c'est que la caméra n'est pas du tout waterproof. Donc on fait ce qu'on peut pour ce tournage. Et lorsque j'échangeais avec les autres maîtres, ils me disaient simplement ça va lui passer, c'est un bébé, laisse-lui le temps et voilà, fais du mieux que tu peux, mais tu n'arriveras pas à régler ce problème totalement. Mais là-dessus, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a trop de risques pour nos animaux. Ils peuvent faire des intoxications alimentaires s'ils mangent des produits dangereux. Ils peuvent faire une occlusion intestinale comme aurait pu le faire Mia avec les 2 chaussettes qu'elle avait mangées. Ils peuvent avoir des troubles digestifs. Donc j'ai continué à chercher et c'est là où j'ai découvert tout l'aspect du renforcement positif. Une méthode qui permet d'apprendre à son chien plus rapidement les choses qu'on veut lui enseigner et de lui apprendre sur le long terme, contrairement à l'apprentissage classique. Et ce que j'aime beaucoup avec le principe du renforcement positif, au-delà du fait qu'on respecte son animal et qu'on partage des bons moments avec lui, c'est qu'une fois que le comportement est enseigné, normalement il n'y a pas besoin de le réenseigner, il ne sera pas oublié par l'animal. D'ailleurs, je vous ai fait un petit guide sur l'entraînement au clicker, il est disponible en description de la vidéo et il vous expliquera tout le concept qu'il y a derrière le renforcement positif via le clicker. Cette méthode, elle m'a permis d'éduquer Mia sur plusieurs ordres. D'abord le tu laisses. Le tu laisses, c'est lorsqu'on se balade en ville ou qu'on est même à la maison. Si Mia se rapproche trop de quelque chose qu'elle n'a pas le droit de manger, je vais simplement lui dire tu laisses avec la position en T. Et je sais qu'au pire, elle va sentir l'aliment, mais elle ne va pas y toucher. Sinon, je peux mettre en place un marqueur négatif plus fort, qui est le tch. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Vous voyez, Mia est assez réactive à ce mot. Et elle sait que dès que je mets en place ce marqueur négatif, c'est qu'elle fait quelque chose de mal. Et à force d'apprentissage, elle va comprendre ce qu'on attend d'elle. Et aujourd'hui, si dans la rue, elle croise un morceau de sopalin, là où il y a quelques années, elle aurait essayé de le manger, aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Presque, elle va me regarder dans les yeux en me disant « tu vois, j'y touche pas ». Et enfin, j'ai appris à mettre en place des exercices avec Mia. D'abord des exercices au clicker pour apprendre tout type d'ordre, mais aussi pour jouer à d'autres jeux comme la balle ou le frisbee. Tout ça dans l'objectif de capter son attention et de lui faire penser à autre chose pour qu'elle n'ait pas envie d'aller manger n'importe quoi et pour qu'elle soit assez stimulée cognitivement pour ne pas avoir besoin d'aller manger n'importe quoi. Alors cette méthode, elle a fonctionné, mais partiellement. Parce qu'en fait, notre chien, on ne peut pas avoir un œil sur lui constamment. Si je veux mettre en avant le fait qu'elle ait un maximum de liberté dans nos échanges, dans nos balades ou à la maison. Je ne peux pas à côté de ça la fliquer tout le temps et la surveiller sur tout ce qu'elle fait. Donc le problème de ça, c'est qu'elle continuait à manger des cailloux lorsque j'étais pas là et à s'approcher un peu trop des chaussettes. Et là, à l'époque, j'ai commencé à me poser des questions en me demandant est-ce que c'était pas simplement la personnalité de Mia ou est-ce qu'elle n'avait pas des problèmes plus profonds comme de l'anxiété, du stress, de l'ennui ou simplement qu'elle me demandait de l'attention en voyant que lorsqu'elle mangeait quelque chose, j'allais la voir pour l'en empêcher. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le chien naturellement, lorsqu'il est chaud, il a besoin de se faire les dents et donc il va le faire sur tout ce qu'il peut. J'ai continué à travailler là-dessus et on a trouvé 2 solutions avec Mia. La première solution, ça a été de la stimuler beaucoup plus au niveau cognitif en mettant en place des exercices un peu plus poussés que ce qu'on faisait à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a appris finalement le assis, le couché, le recul, le donne la patte, le haut pied ou le vient au milieu. Tout ce qu'on peut voir sur cette chaîne, dans les autres vidéos. Et la deuxième solution, pour essayer de garder un équilibre, j'ai cherché à Mia des moyens de l'occuper lorsque moi je n'étais pas là. J'avais un objectif, c'est de trouver quelque chose de suffisamment appétant pour l'intéresser plus
que de manger des cailloux ou des chaussettes pour qu'elle perde en fait l'habitude au fur et à mesure. Et c'est là où j'ai commencé à lui acheter des cornes ou des bois de serre, tout ce qu'on peut retrouver à Maxi Zoo par exemple. J'ai aussi découvert le Kong. Le Kong, c'est un objet que vous pouvez mettre au congélateur et on va le farcir avec plein de choses que le chien peut aimer. Ça peut être du kiri, ça peut être du fromage, des croquettes, du cœur de concombre. Mia, elle adore ça. Et depuis ce moment-là, Mia, elle s'est arrêtée de manger des cailloux. Elle s'est arrêtée de manger tout et n'importe quoi. Et je pense que ce n'était pas la première ou la deuxième solution qui ont permis de régler ce problème, mais c'est l'ensemble, c'est l'équilibre qu'on a trouvé pour que Mia ait des stimulations cognitives, mais également physiques. Le fait qu'on travaille ensemble sur des exercices, je pense que ça nous a renforcés et que ça a augmenté la confiance qu'on avait l'un envers l'autre. Et donc on a appris à mieux se comprendre. J'ai appris à comprendre ses besoins et elle a appris à comprendre ce que j'attendais d'elle. Et le message de cette vidéo, c'était donc de vous montrer qu'il y a des solutions pour que votre chien ne mange pas n'importe quoi et qu'il ne court pas trop de risques. Mais ces solutions, elles ne sont pas miracles. Je pense vraiment qu'il faut essayer de trouver un équilibre à votre chien, essayez de faire votre propre analyse. Est-ce que mon chien est sorti suffisamment? Est-ce qu'il me fait confiance? Est-ce qu'il est stimulé cognitivement? Est-ce qu'il s'ennuie trop régulièrement? Et si vous arrivez à capter l'un de ces problèmes, vous pourrez ensuite agir là-dessus et ça réglera le problème final. Parce que le fond du problème, ce n'est pas l'aliment interdit qu'elle va manger, mais je pense que c'est plutôt une résultante d'un problème plus profond qui peut être l'anxiété, l'ennui, la peur ou le manque de stimulation. Voilà, surtout n'abandonnez pas. Nos chiens, ils le méritent. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça permettra de la mettre plus en avant sur YouTube et donc de partager notre message un maximum autour de nous. Merci de votre soutien et à bientôt. On y va? Allez!